Bonjour Sandrine et merci d'être avec moi aujourd'hui pour partager Bonjour ton Madeleine. expérience de la formation de praticienne en psycho-énergétique. Avant déjà, pour que les personnes qui nous écoutent comprennent, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots sur qui tu es, Sandrine? Eh bien, je suis Sandrine Berger. Je suis auto-entrepreneur, je suis thérapeute et coach psycho-énergétique en libération émotionnelle et j'accompagne du coup les personnes qui manquent de confiance, qui sont pas bien dans leur vie et qui sont pas bien dans leur vie parce qu'elles ont vécu des traumas. Voilà, donc j'accompagne ces personnes-là à reprendre les rênes de leur vie et avec confiance, estime, etc. Et j'accompagne aussi les aidants, puisque j'ai un parcours d'aidant. Et voilà. Top, ça c'est des choses que tu faisais déjà avant la formation. Est-ce que Mm. tu peux déjà te remettre dans le temps sur qu'est-ce que tu recherchais au moment de t'inscrire dans la formation? Qu'est-ce qui te manquait? Alors, je ne recherchais pas vraiment quelque chose, mais toutes mes formations, en fait, je les ai faites sur un coup de cœur. Voilà, j'ai vu un de tes posts qui m'a parlé, qui m'a attiré. Et voilà, ça a été un coup de cœur, autant pour ce que tu proposais que pour toi et ce que tu dégageais. Voilà. Ok, super. Donc, tu as ce coup de cœur, tu te dis, bon, j'y vais pas. Est-ce que tu as quand même des doutes au moment de franchir le cap et de t'inscrire dans la formation? Alors, une fois qu'on a fait notre rendez-vous de découverte, là, pour savoir un petit peu si ça allait me convenir ou pas, le truc qui m'a frappé, je me suis dit, mais comment je vais pouvoir retenir les choses parce que je n'ai pas de mémoire. Alors oui, bon, une croyance, mais n'empêche qu'elle est là. Et elle était là. Et ce problème de mémoire me disait vraiment, mais comment je vais faire? Est-ce que je vais pouvoir tout retenir, les protocoles, etc. Est-ce que je vais pouvoir réussir à tout bien intégrer et à m'en servir? Voilà. Et comment ça s'est passé par rapport à ce doute? Eh ben, comment ça s'est passé? Tu nous incites à prendre au moins un rendez-vous avant pour découvrir l'AIT, ce qui est plutôt juste, hein, en fait. Et du coup, bah, mon truc, bon, bah voilà, je vais tester sur moi et je vais travailler là-dessus. Donc, nous avons travaillé sur ma mémoire, ma capacité de retenir, pardon. Et ce qui a plutôt bien marché, parce que vraiment, à plusieurs moments, hein, je me suis épatée d'avoir retenu le nom, truc tout bête, hein, ce que je ne faisais absolument jamais depuis très longtemps, hein. Ressortir le nom d'une personne qui a été dans ma vie il y a très longtemps, impossible de m'en souvenir, une personne qui a marqué, une personne, un acteur, hein, connu, un chanteur, voilà. Et là, bizarrement, il y a des choses qui me viennent, mais d'une facilité déconcertante où là, à chaque fois, ça m'étonne, mais c'est comme c'est un cadeau de Noël. Ça y est, je me souviens. C'est fabuleux. Donc Voilà. voilà, donc tu avais ce doute-là, cette crainte-là, tu as fait la séance de découverte et tu as vu que ça fonctionnait sur toi, donc là tu te sens prête à franchir le cap. D'ailleurs, est-ce que tu arrives à conscientiser ce qui t'a fait basculer et tu t'es dit, allez, c'est cette formation. Il y avait le coup de cœur, mais est-ce qu'il y a autre chose qui t'a fait basculer sur, allez, go, j'y vais? Ben, en fait, j'ai été convaincue par Mm. la méthode qui est simple, en fait, hein, de déprogrammation, reprogrammation. Et c'était simple, accessible, en fait, on fait appel aussi aussi à la logique des phrases à créer. C'est pas si différent que le l'EFT. Donc moi, je pratique le l'EFT, hein, qui est aussi une technique de libération émotionnelle, mais c'est pas si différent. Donc il y a une certaine approche qui est quand même qui était déjà connue pour moi. Ouais. Et voilà. Et en quoi c'est venu compléter, enrichir les approches que tu avais déjà? Sur certaines croyances où je vais pouvoir aller plus en profondeur, donc avec cette technique de déprogrammation, reprogrammation.
avec le recouvrement d'âme. Ça, je pense que c'est ce que j'utilise le plus, en Mm. fait, Mm. déjà. Et puis, de me faire confiance aussi, puisqu'il y a toute la partie lecture énergétique que, sans le savoir, en fait, je pratiquais déjà mon EFT, hein. Mais là, du coup, ça m'a permis de me faire un peu plus confiance à ce niveau-là. Bon, le test musculaire, finalement, là, il fait partie intégrante de ma vie. Tout le temps, je l'utilise. Voilà. Donc, et c'est aussi des choses que, pour le coup, je transmets aussi aux personnes que j'accompagne. Et ça les aide aussi. Et voilà. Et puis après, il y a le travail qu'on peut faire aussi avec les clients qu'on accompagne, hein. Mm. Si. Voilà. Alors moi, je couple les deux. Mm. Ouais, tu as enrichi ta pratique existante. D'accord? Parce que c'est Ouais, soit une pratique qui peut s'auto-suffire, on va dire, soit qui s'imbrique très bien avec ce qu'on faisait déjà par ailleurs. c'est ça. Est-ce que tu peux nous partager comment tu as vécu, comment tu as traversé la formation, humainement, énergétiquement, professionnellement? Alors, humainement, c'est là. Humainement, c'est royal. C'est des rencontres exceptionnelles, des liens, voilà, et même à l'autre bout du monde. Et c'est fabuleux. Une entraide, un soutien. Euh, Chacune est là, l'une pour l'autre. Enfin, il n'y a pas de, et y compris toi. Donc, il y a aussi ton accessibilité qui est vachement agréable en fait, hein, aussi, hein. Voilà, on a un souci, on le pose dans le groupe. Et tout le monde c'est vraiment comment on dit, une intelligence collégiale, mutuelle. Où il y a vraiment quelque chose de très fort. Moi, j'ai adoré. Autant on a travaillé, bah oui, chacune sur soi, hein. On a toutes travaillé, donc pour le coup, là, le travail perso, il a été très en profondeur. Mais à côté de ça, on travaille aussi, du coup, on prend la posture de thérapeute sur les autres pour pouvoir justement travailler. Donc, c'est très riche. Moi, depuis, hein, quand même, hein, dans mon travail perso, puisque j'ai beaucoup travaillé sur mes douleurs et, Physique? oui, physique. Alors, je suis pas diagnostiquée fibromyalgique, mais bon, chez mon médecin, on parle depuis 15 ans, donc mais je veux pas, j'ai pas décidé. Et du coup, j'ai travaillé là-dessus. Je vais quand même beaucoup mieux. J'ai beaucoup moins de douleurs et c'est bien plus. J'ai retrouvé de l'énergie, je me sens mieux. Donc il y a vraiment eu un process important. Est-ce qu'il y a eu un moment un peu déclic, un moment fort pour toi dans la formation? Un moment fort pour moi dans la formation, bah, il y a pas très longtemps, hein, la formation était finie, mais c'est encore dans nos échanges parce que on continue, on s'aime bien, on continue. Et ça a été le lien entre ma procrastination et mon deuil. Hmm. Voilà, où là ça a été un petit peu, ting, ah merde, je l'avais pas vu celle-là. Voilà. Cette prise de conscience que tu as fait Ouais. sur le sujet procrastination avec ton deuil et qui t'a Mm. permis, voilà, ce déclic, on va dire, Ouais. personnel. Ouais. Ok, super. Est-ce que tu arrives à nous dire en quoi la Sandrine d'aujourd'hui, c'est plus la même que celle d'avant? Qu'est-ce qui a changé pour toi dans la formation? Déjà, j'hésite pas à prendre de refaire des programmations, des déprogrammations. Donc, je déprogramme et je reprogramme de nouvelles phrases pour pouvoir justement avancer, me reprendre en main, justement par rapport à cette procrastination. J'ai fait un travail personnel quand même qui était important euh, sur, euh, sur le portable, sur Oui. l'addiction à cette petite bête, qui m'a beaucoup aidée. Parce que je passais plus de 6 heures par jour, en fait, sur le portable. C'était énorme.
Et voilà, ça m'a vraiment permis. Et du coup, comme je passe moins de temps sur le portable, eh ben, je me remets gentiment au travail et j'ai repris mes routines du matin que j'avais tout mis de côté en fait. Ouais, j'ai vécu un deuil il y a 19 mois. Voilà, il fallait. Et donc, je suis vraiment dans une nouvelle dynamique. Et je sens qu'il y a vraiment un renouvellement de mon énergie. Oui, tu as parlé beaucoup donc ton rapport au téléphone, ta procrastination, les douleurs avec la potentielle fibromyalgie, donc tous ces avantages, on va dire, tous ces bénéfices perso. Est-ce que tu as retiré aussi sur le plan pro des bénéfices? Si oui, lesquels? Alors, j'ai créé une box bien-être hein, pour les aidants avec plein d'outils de développement personnel, des méditations, des séances. Alors, pour l'instant, des séances de FT, mais je vais prévoir des séances de déprogrammation, reprogrammation aussi. Et ça fait des mois que ça traîne et il me reste pas grand-chose à faire. Et là, depuis un mois, j'avance. Donc, j'espère bien qu'elle soit prête dans très peu de temps pour vraiment la relancer, la mettre en vente, etc. Donc, je travaille dessus. Mais voilà, je suis pour l'instant en train de remettre ma vie à plat. Mm. Voilà. Ouais. Et, mais sans me, sereinement et sans me flageller que j'y arrive pas, que j'y arrive pas. Non, je mets ma vie à plat et je fais beaucoup plus sereinement. Et Est-ce que il y aurait des types de personnes à qui tu recommanderais cette formation? À quel type de personne tu la recommanderais? à quel type de personne? Bah, à tout le monde en fait. Euh, c'est vrai que bon, de toute façon, quelqu'un qui est plutôt déjà dans le dev perso, hein, mais peut-être pas que à des thérapeutes, peut-être même à des coachs. Et alors, j'ai pris en cas, puisque tu nous incites à prendre deux cas cliniques. Et du coup, je le fais sur ma nièce, avec qui je travaille aussi, et qui est coach de vie à l'origine. Et en fait, je vois les effets. Pourtant, on a déjà beaucoup travaillé, on avait déjà fait beaucoup de choses hein, en EFT, mais on a fait aussi constellation familiale. Et il y a des choses qui ne bougeaient pas. Et là, comme son invisibilité, par exemple, et là, ça bouge. Ça bouge. Et tous les jours, elle m'appelle, elle me dit, mais, tu te rends compte? À l'école, on m'a dit bonjour, des gens que je connais pas qui m'ont dit bonjour, alors que ça n'arrive jamais, personne la voit, elle passe inaperçue. Mm. Mm. Bon. Et on a été travailler très loin, hein, c'était dans le transgénérationnel. Mm. Et, Ouais. c'est hyper puissant, hyper puissant. Donc, ouais, mais après, voilà, j'en parle hein, autour de moi. Merci. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui hésite à franchir le cap? Faut pas hésiter. Pourquoi? Non, mais parce que rien que le travail que l'on fait sur soi en peu de temps, en peu de temps, je veux dire, c'est vrai que certaines personnes choisissent la thérapie en psychologie hein, ou en psychiatrie. C'est des années de travail hein, et là en très peu de temps. Alors déjà moi en EFT, voilà, mais là c'est encore différent. Et c'est en profondeur et on peut aller voir des choses. C'est fabuleux, quoi. Faut y aller. Hein. Non, mais franchement, faut y aller. Hein. Et en plus, voilà. En plus, t'es top. Vraiment. Non, mais c'est Merci vrai. Sandrine. T'es une personne, t'es une formatrice euh, très pédagogue. T'es pas dans la force, faut savoir ça, faut savoir ça, faut savoir ça. C'est très ouvert. Il y a ça qui était important pour moi. Moi, j'ai beaucoup de mal à que ça soit tout. Donc, tu nous avais dit, bon, de toute façon, les 3 premiers jours, c'est quand même, il faut connaître les protocoles, etc. Donc, c'est cadré, c'est machin.
Bon, donc on a fait ça, mais tu m'avais dit au tout début, de toute façon, après, tu prends ce qui te plaît, tu laisses ce qui te plaît pas, et tu fais à ta sauce. Et de toute façon, ce sera juste. Et rien que ça, moi, c'était complètement en accord avec moi, avec mes valeurs, avec ce que je suis, parce que suivre un programme tout, c'est dur. Voilà, c'est comme une recette pour un gâteau, hein. On n'en est pas. Voilà. Voilà. Et donc, ça, pour moi, c'était hyper important aussi. Que, Hmm, oui, on a les bases, mais après, on fait à notre sauce. top. Et dernière question pour finir, si tu devais résumer cette formation en une phrase ou un symbole, enfin, qu'est-ce qui te vient, tu vois, si tu devais vraiment en retirer la substantifique moi, le résumer en une phrase. Je dirais introspection profonde et ouverture. Ça te va? Ça me va, valider. Si ça te va, ça me va. Est-ce Ouais, que tu vois autre chose que tu as envie de rajouter? je m'inquiétais, tu vois, de faire une journée complète devant l'ordi en formation et tout. Mais en fait, ça aussi, c'est hyper important parce que oui, il y avait la théorie, mais en fait, très vite, on était en pratique, en salle, Zoom, et du coup, avec à chaque fois une personne différente. Et c'était hyper interactif et très vivant. Donc, franchement, bon, en présentiel, on se serait certainement fait plein de câlins. Et Mais on n'aurait pas pu avoir, par exemple, Bibiana qui était en Nouvelle-Calédonie. ah ouais. Quoique, hein, peut-être elle serait venue. Ouais. Oui, donc t'as pas subi ce côté Non, journée 9h-17h. non, non, c'était Hmm, vraiment pas lourd, pas du tout, quoi. top. C'était vachement bien. Et on avait hâte, hein, d'y être. Oui, il y en a qui m'ont dit on va la Ouais, rappeler vivement lundi, cette formation, puisque c'était les lundis, nous. ouais, Et, c'est ça. hmm, Non, puis voilà. Et puis après, ce qui est dur, c'est de s'arrêter. Parce qu'en fait, on passe. Ça, c'est dur. On passe 5, 6 semaines beaucoup ensemble parce on fait beaucoup d'intercessions, beaucoup. Et du hmm. jour au lendemain, bon, on continue de se Oh, le groupe est encore communiquer hyper et tout. Oui, actif, oui, il y a tout encore à fait. il y a du chiffre Mais du coup, d'affaires. il y a un peu moins quand même. Oui, c'est normal. Au bout d'un moment, il faut Donc, voler de ses petites ailes. Mais le groupe est encore très présent, encore aujourd'hui, hein. Donc, ça, c'est chouette. La force ouais, de ouais. ce collectif est perdure. Ok. Super. Écoute, merci beaucoup, Sandrine. Est-ce que c'est tout bon pour toi? Ouais, c'est tout bon. Mm. Bien. Merci de ton partage, de ta générosité et je te dis à très Bon, bah, bientôt. écoute, avec plaisir. Ciao. Ciao, bonne journée à toi.